quelques mots, voilà, je suis un artiste plasticien né à Genève, en activité à Genève depuis une vingtaine d'années, de manière indépendante. Je vis de mon travail. Actuellement, je suis en résidence d'artiste à Douvaine, à une vingtaine de minutes de Genève, dans le Grand Genève. Et je profite de ce lieu assez incroyable et improbable pour créer de nouvelles séries et continuer à montrer également d'autres artistes dans ce centre d'art. Comment êtes-vous devenu artiste ? Je ne crois pas qu'on devient artiste, je crois qu'on l'est ou on ne l'est pas. Et alors peut-être que tout le monde a le potentiel pour l'être et certaines personnes l'exploitent, mais je pense que tous les artistes sont des artistes, on ne devient pas. Voilà. À quel moment vous vous êtes dit alors je ne vais faire que ça ? Qu'est-ce qui a été le déclic ? Alors le déclic, c'est une histoire assez amusante qui du coup va prendre une minute, donc je ne sais pas si je vous la dis puis après. Donc en fin de compte, à l'époque j'étais à l'Uni en sciences économiques et sociales, en géographie, et de nuit je travaillais au service industriel et avec un gars qui était proche de la retraite et qui adorait le théâtre. Et donc la nuit, je lui ai répété ses pièces de théâtre parce qu'on n'avait pas trop de travail. Et voilà. Puis une fois, je lui ai demandé, toi qui aimes tellement le théâtre, t'as jamais essayé d'en vivre quand t'avais 20 ou 25 ans ? Et il m'a répondu, écoute, c'est le drame de ma vie. À 20 ans, je voulais faire que du théâtre et mes parents m'ont dit non, ce sera l'assurance ou la banque parce que tu ne pourras pas vivre avec le théâtre. Et là, je me suis dit, je vais pas attendre d'arriver à la retraite pour me retourner en me disant, t'as même pas essayé. Donc à la fin de l'année universitaire, je me suis exmatriculé et puis je me suis lancé. Et je me suis dit, si dans 3 ans ça marche pas, je refais un pas en arrière, je finis mon cursus et puis je serai le prof de géo. Voilà, donc ça c'est l'histoire. Donc à partir de là, c'était en 97, donc il y a 21 ans. Et puis que du bonheur, que du bonheur. Pour moi, le secret de l'artiste, c'est pas de savoir dessiner ou de savoir peindre, c'est la créativité. C'est ça le nerf de la guerre. On a besoin de créer et après le support, la technique, peu importe. On a une idée, on a un projet et on y va. Et s'il faut apprendre une technique ou maîtriser un médium, on y va ou alors on le sous-traite. Mais l'important, c'est ça, c'est la créativité, c'est le projet. Donc, moi, c'est ça que je mets en avant. Quelles sont tes influences ? Mes influences. Si tu en as. Au début, on en a toujours. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça n'a pas grand intérêt, mais c'est des influences parce qu'on va voir une expo, on est impressionné par un peintre, que ce soit Giger ou Magritte ou je ne sais pas quoi. Et après, on constate que les œuvres qu'on crée à la suite de ça, il y a clairement une inspiration de cet artiste-là. Mais avec le temps, et c'est une évidence, c'est que en fait, l'influence, c'est tout ce qui m'entoure. C'est ce que je lis, ce que je vois et ce que je peux apprendre dans les communications, avec les gens, en regardant autour de moi. Et ça passe par mon filtre, ça travaille. Et voilà, et rien n'est laissé au hasard. Et en fin de compte, après, c'est un vivier créatif. Et je pense que c'est pour tout le monde la même chose. Il faut juste être à l'écoute de ça. C'est le principe même de l'artiste, justement, c'est d'être à l'écoute, d'accumuler des choses et en faire sortir. Voilà, et ne pas oublier le rôle premier de l'artiste qui est, selon moi, d'avoir la capacité, le regard et la sensibilité pour dénoncer le déviance d'une société ou les manquements d'une société auquel il appartient, parce qu'un artiste appartient à une société, même si parfois il est un peu border, mais il appartient à cette société et il est à même de réagir par rapport à ça. Si eux ne le font pas, qui va le faire ? Oui, les intellectuels peut-être, et peut-être à travers les nouvelles technologies, tout le monde sur Snapchat ou Instagram ou Facebook, on va réagir par rapport à une chose ou une autre, mais voilà. L'œuvre de l'artiste aussi a ce côté aussi un peu plus accessible, tout de suite, c'est instantané, c'est une image,
on la montre, on l'aperçoit. Donc Ouais, c'est pas tout le temps si accessible que ça. Alors voilà, il y a cette volonté de transcrire un message. Et voilà, donc un message, ça veut dire qu'on veut qu'il soit compris, qu'il soit lu, qu'il soit capté. Mais après, peut-être certains artistes choisissent la voie, pas la voie de facilité, puisqu'ils veulent que les gens recherchent un peu ça et pas que ce soit trop facile. Moi, je suis plutôt le partisan du message clair et limpide, parce que je pense que quand on veut communiquer, il faut que le message soit clair. Et si on veut qu'il soit réceptif, si le public soit réceptif, je veux dire. peux-tu nous parler de ton processus de création? Vaste domaine, hein, processus de création. Alors déjà, je reviens sur le fait que je suis sensible à ce qui m'entoure, hein, particulièrement en ce qui concerne la consommation ou la surconsommation ou la consommation compulsive par rapport à la dégradation de l'environnement urbain, la pollution. C'est des choses qui me touchent particulièrement et on s'aperçoit que la majorité de mon travail tourne autour de ça. Et je pourrais le résumer dans cette phrase qui est le rapport entre l'homme et son milieu urbain dans ce qui me concerne. Donc voilà, alors après c'est un large panel de plusieurs travaux qui sont en parallèle. Et pour revenir avec la série qui nous intéresse aujourd'hui, parce que c'est celle que je présente chez Artraction, cette série-là, donc la série s'appelle « Et si Warhol avait été suisse ?» Donc c'était d'abord un clin d'œil à Andy Warhol pour se dire tiens, qu'est-ce qu'il aurait créé s'il était né en Suisse? Est-ce qu'il aurait eu le même succès? Est-ce qu'il a eu la même visibilité? Et donc voilà, j'ai créé cette série-là, elle s'est développée, mais je m'aperçois qu'en fait, elle symbolise aussi la consommation ou la surconsommation qu'on peut avoir aujourd'hui, où les gens ont besoin d'acheter, besoin de consommer, et c'est quelque part une façon de relever la chose et puis de le montrer de manière très ludique, pop et chatoyante. Quel support utilisez-vous principalement? Quelle technique? Toujours la peinture? Alors toutes les techniques, comme c'est ce que je disais avant, c'est que à partir du moment où j'ai un projet et qui doit être réalisé dans cette technique-là ou avec ce matériel-là, eh ben, je m'adapte en fait. S'il faut que j'apprenne la sérigraphie, j'apprends la sérigraphie. Si c'est trop compliqué, si un domaine est trop compliqué, ben, je vais plutôt le sous-traiter, si c'est nécessaire. Et j'hésite pas du tout à sous-traiter une partie de mon travail, ou alors je maîtrise la technique. Principalement dans la 2D, enfin, en fait, tout de même. Pas vraiment, parce qu'il y a toute une série d'œuvres auxquelles j'intègre des moulages de plaques d'égout. Oui, on parlait tout à l'heure de ces plaques de métal noir Voilà. qui flotteurs. Ouais. Exactement, ça c'était pour un autre projet, mais pour revenir avec ces plaques d'égout, donc je fais des moulages en silicone dans différentes villes en Europe, et après avec ces moules négatifs de silicone, en y injectant de la résine époxy, je me retrouve avec le moule en positif d'une plaque d'égout. Donc ça, on est carrément dans de la 3D là. Ouais. Ça donne vraiment quelque chose de bluffant. Et chaque plaque est différente en fait, selon les villes. Ah bien sûr, et quand je les intègre, je veux pas seulement sur les plaques qui soient différentes, mais aussi l'environnement. Ouais. C'est-à-dire que si c'est un trottoir, les trottoirs de Genève ne ressemblent pas à ceux de Lausanne, comme ceux de Barcelone ne ressemblent pas à ceux d'Istanbul, etc., etc., etc. On trouve des particularités dans toutes les villes, et j'aime justement montrer cette portion de ville qui est le trottoir, auquel on ne s'intéresse peut-être pas vraiment, mais en fin de compte, c'est un lieu encore où on se déplace dans une ville, parce qu'il y a quand même plusieurs manières de se déplacer dans une ville, que ce soit à pied, en vélo, en courant, ou en voiture, ou en moto.
eh ben, à chaque fois on a une perception différente de la ville, hein, on la voit différemment. Et à pied, c'est là où peut-être on a le rythme le plus lent et où on peut percevoir le plus de choses, et notamment les trottoirs. Donc c'est un endroit où on est proche de la ville, vraiment. Ouais. On n'est pas décalé par la vitesse. Donc il se passe vraiment quelque chose sur ces portions de ville, hein, et j'ai voulu mettre ça en avant. Nicolas, quels sont tes projets à venir, futurs? Donc là, je viens de terminer 3 expositions à la suite. Donc on arrive à... C'était vraiment enchaîné, donc c'était un travail de fou pendant 3 mois là. On vient de terminer une exposition en duo avec On John Park, qui est une artiste new-yorkaise, qui est venue ici un mois en résidence et avec lequel j'ai travaillé de manière incroyable. Et là, j'ai fait une série qui est en fait le début d'une série que je vais continuer, où je travaille sur la violence dans les conflits contre les populations. Donc je montre des appareils militaires, qu'ils soient hélicoptères ou avions, dans ces clichés qu'on peut voir à travers différents conflits, pour montrer la violence et puis cette sensation de ne pas pouvoir éviter de ne pas pouvoir se cacher, et tout ce malaise par rapport à ça. Et c'est ça que j'ai essayé de transcrire. Et j'aimerais continuer sur le principe que dans les conflits, il n'y a pas de gagnants, il n'y a que des perdants et que des victimes. Et voilà, j'aimerais développer ça. Nicolas, expliquez-nous un peu votre dernière série de tableaux. Alors je pense que pour bien la comprendre, il faut revenir à sa genèse. En fait, c'est un client qui m'avait acheté 2 barils. C'est des œuvres objets que je fais qui ont la silhouette d'un fût, mais qui sont plates comme une toile. Donc il m'en avait acheté 2, qu'il avait posés à même le sol, comme je le réclame quand on les achète. Et il m'a dit, elles sont magnifiques tes œuvres, mais j'ai un grand mur blanc au-dessus, donc fais-moi quelque chose. Donc c'est une idée qui m'a trotté dans la tête pendant 1 année et demie, et un jour j'entends aux informations qu'en Syrie, l'armée depuis des hélicoptères, balance des barils avec du TNT ou d'autres produits désagréables à la population. Et donc je me suis dit, voilà, je tiens mon truc. Et là j'ai créé une œuvre dans l'urgence, parce que je voulais la créer dans l'urgence, avec un fond très rose, comme pour refléter le sang du sol sur des nuages, comme on peut retrouver le soir sur une ville, la lumière de la ville qui se reflète sur les nuages. Là, ce serait plutôt le sang de la population qui se reflète sur les nuages, avec un hélicoptère syrien. Donc je me suis renseigné sur le type de modèle que l'armée syrienne avait actuellement. Et voilà, j'en ai sérigraphié un sur une œuvre.